Yo tout le monde, je vous présente ma nouvelle moto, une Cove 450 Rally. Let's go! Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets, cause we know where we at, we know we top tier. Bon, avant de te parler de cette Cove, on va faire un petit retour en arrière. Je vais d'abord t'expliquer pourquoi j'ai décidé de vendre la Ténéré pour que tu comprennes un petit peu mieux le cheminement jusqu'à cette moto. Donc il y avait deux points qui me bloquaient sur la Ténéré. Le premier, c'était au niveau des suspensions. Elle manquait cruellement de débattement et même avec une petite préparation dessus, c'était pas assez suffisant par rapport à mon style de conduite. Et le deuxième point, qui était là le plus bloquant pour moi, c'est le centre de gravité sur la Ténéré qui est hyper haut. On a un poids vraiment qui est haut perché sur la moto et on se retrouve très vite dans des situations assez compliquées. Dès que la moto commence à tomber à l'arrêt ou à autre, c'est impossible à récupérer. Donc ça, je dois avouer que c'était un des gros points noirs sur la moto, surtout qu'à la limite, les suspensions, ça peut changer, même si c'est un coût très élevé. Mais là, changer le centre de gravité de la moto, autant vous dire que c'est impossible. Donc, c'est ça qui m'a poussé à la réflexion déjà de vendre la Ténéré. Ensuite, qu'est-ce qui m'a amené à cette moto? Et bien, tout simplement, j'avais des critères de recherche assez précis. Le premier, c'était d'avoir des bonnes suspensions, entièrement réglables avec du grand débattement, d'avoir une moto avec un centre de gravité très bas, éventuellement de passer sur une moto qui était quand même beaucoup plus légère. Je voulais également avoir une grande selle plate qui me permettent vraiment de bouger autant que je veux sur la moto, que ce soit avant, arrière. J'avais aussi envie d'avoir pas mal de réservoirs d'essence pour avoir une grosse autonomie. Et le dernier point, c'était tout simplement une moto qui était facile d'entretien et qui ne coûtait pas cher parce qu'on est beaucoup sur des trails entre 15 à 20 000 euros. Les prix commencent vraiment à être exorbitants et le gros souci sur ces machines, c'est qu'à la moindre pièce qu'on casse ou qu'on veut changer, ça coûte extrêmement cher. Du coup, la Cove est apparue vraiment comme une évidence dans mon choix pour ma future bécane et en plus de ça, il faut avouer qu'elle a un style vraiment incroyable, vraiment prête pour partir sur un rallye et ça vraiment c'était un gros plus comparé à toutes les autres motos. Bon, si tu ne connais pas encore cette moto, on va faire une petite présentation assez rapide là-dessus, on va parler 2-3 chiffres. Donc il faut savoir qu'on a une fourche entièrement réglable de 49 mm avec 305 mm de débattement, c'est vraiment énorme. On a un amortisseur arrière avec 300 mm de débattement, donc pareil, vraiment énorme. On a une garde au sol qui est à 310 mm. On a une hauteur de selle qui est à 960 mm. Autant vous dire que ça commence à faire très haut. Ensuite, on a 30 litres d'essence sur la moto. On a deux réservoirs le long à l'avant qui viennent se positionner sur le bas et un à l'arrière dans la coque arrière qui permet vraiment d'avoir un centre de gravité très bas. Donc on se retrouve avec une autonomie assez ouf. Moi je suis à peu près à 450 km environ avec les 30 litres d'essence, sachant que j'ai une consommation là de 6,7 litres au 100. Ça on va y revenir un peu par la suite. La moto est déjà équipée d'origine avec un guide chaîne, des pontets en caoutchouc pour amortir les vibrations au niveau du guidon. On a des cale-pieds qui sont quand même très larges. D'origine, on a également un joli sabot carbone qui est vraiment très joli. Alors pour le coup, je pense que la durée de vie ne va pas être très élevée parce que je pense que ça va très vite casser. Par contre, il faut avouer que ça lui donne vraiment de la gueule et qu'elle est vraiment jolie avec ce petit sabot carbone. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en pense au final de cette moto? Bah, une fois qu'on monte sur la moto, clairement, on est parti pour le voyage. Parce que là, je sais pas vous, mais moi, dès que je monte dessus, elle me met un smile de dingue. Quand on voit un peu la ligne de la moto, la finesse, en plus là, avec la tablette, la nouvelle tablette V4C de chez Carpiter, le cockpit, il fait rêver. On a l'impression vraiment qu'on va partir faire le Dakar. Et ça, c'est vraiment un kiff énorme. Les 5 premières minutes où tu montes sur la moto, la première fois, ça fait un petit peu bizarre. Parce que vraiment, on voit bien, on a une finesse de la moto qui est assez dingue. On peut vraiment se déplacer sur la moto à l'avant, à l'arrière. C'est vraiment hyper agréable. Quand on est habitué à une Ténéré qui est assez conséquente et surtout qui a un énorme réservoir ici, au début on perd un petit peu ses repères. Et après, une fois qu'on a commencé à s'y habituer, c'est là où la magie elle opère. Parce qu'on se rend compte que la moto, elle est extrêmement légère, elle est très joueuse. Le centre de gravité très bas des réservoirs, ça lui donne une stabilité et un équilibre qui est vraiment assez impressionnant. Elle est même tellement équilibrée et stable que quand on arrive dans un virage, la moto elle se couche pas du tout. Elle a même tendance à vouloir rester un peu debout parce que le poids est tellement bien centré en bas qu'au final elle tombe à peine. Et si on veut vraiment la coucher, il faut vraiment l'accompagner. Bon, sinon, le guidon il est à la bonne hauteur, il est bien placé. Dès qu'on est debout, vraiment, on est vraiment à l'aise. On a les gros repose-pieds bien larges qui permettent d'avoir une bonne position. On peut vraiment serrer la moto avec les genoux. Sur cette moto, on a un embrayage à cap qui est vraiment hyper agréable.
Il est d'une douceur, vraiment c'est assez impressionnant. On a l'impression d'avoir un embrayage hydraulique. Donc ça c'est vraiment agréable. Tous les commodos ils tombent bien sous la main. On a un écran TFT avec toutes les informations. Il est vraiment chouette à utiliser. Il y a un truc que j'aime beaucoup avec cette moto, c'est l'ABS. Donc ce qui est chouette c'est qu'on peut le régler en roulant. On n'est pas obligé de s'arrêter. Donc on peut désactiver uniquement l'arrière, garder l'avant ou alors désactiver complètement l'ABS. C'est hyper facile. Ça prend 3 clics avec les boutons. Et là il y a un truc qui est vraiment incroyable et que toutes les autres marques elles devraient s'inspirer. C'est que la moto, quand tu la coupes, elle garde en mémoire l'ABS pendant un petit laps de temps. Ça fait que si tu décides de couper la moto et repartir 30 secondes, 1 minute après, et ben ton ABS il va rester désactivé. Et ça, je pense qu'on a tous connu ça, d'arriver dans le premier virage en tout terrain et de se rendre compte que l'ABS il s'est réactivé. Il n'y a rien de pire. Donc ça vraiment c'est une super chose et je comprends pas pourquoi les autres marques elles le font pas. Après il faut savoir que là on est sur un petit moteur, c'est un 42 chevaux, mais on va voir qu'au final il a largement assez de puissance. C'est plus une question d'habitude parce qu'on est habitué à avoir des grosses motos avec d'énormes moteurs avec beaucoup de chevaux. Et là on revient un peu en arrière. C'est clair que si toi tu es habitué à une GS, autant te dire que ça va te faire bizarre. Mais c'est pas pour autant qu'il manque de la puissance. Le seul petit défaut de ce moteur, c'est qu'il va pas trop aimer être à bas régime. Il va tendance à avoir cogné si on essaye de trop descendre. Donc il va falloir jouer un peu de la boîte de vitesse pour être sur le bon rapport. Et on va dire que c'est vraiment là la grosse différence avec un gros trail, un bicylindre. C'est que le bicylindre, on aurait tendance à rester sur la 3e ou rouler un peu tout au coup. Et là, que cette moto, il va falloir jouer un petit peu plus de la boîte de vitesse pour être sur le bon rapport et pour être dans les bons régimes. C'est pas du tout un défaut, c'est juste une habitude à prendre. Et très vite, moi, je me suis pris au jeu à jouer avec la boîte de vitesse. Et après, tu te rends compte que tu t'éclates vraiment. Bon, la vue est folle. Pour le coup, ce moteur, il a vraiment envie de se libérer à partir de 5500 tours à peu près. C'est là où la puissance commence à arriver. Donc en fait, on voit que le moteur, il est vraiment fait pour les grandes pistes. Tu peux vraiment attaquer et mettre du gaz. Et ben là, pour le coup, on s'éclate vraiment avec ce moteur. Il faut savoir que moi, pour compenser le manque de coupe, j'ai direct mis une couronne en 51 dents au lieu de 49 à l'arrière. Ça permet à la moto de tirer un peu plus court et du coup d'avoir un peu plus de coupe. Et j'ai également mis le CU de TRC Racing, le Enduro, qui a une map beaucoup plus remplie à bas régime. Du coup, ça permet vraiment de combler le petit défaut de ce moteur. On fait une petite pause parce que j'aimerais te montrer 2-3 petits trucs qui sont vraiment chouettes avec cette moto. Et c'est là la grosse différence de tous les trails qu'on a aujourd'hui sur le marché. Et pour une utilisation tout-terrain, bah, c'est vrai que ça fait poser des questions. Parce qu'en fait, tous les trails actuellement sur le marché, on part d'une base plus ou moins d'une moto routière qu'on va adapter un petit peu pour les chemins pour la rendre un petit peu endurisée. Et là, pour le coup, c'est totalement l'inverse. On part d'une moto tout-terrain pour la rendre un peu routière, si on peut dire ça comme ça. C'est tout bête, hein, mais par exemple, dans le sabot moteur juste ici, on a un petit rangement qui permet de mettre des petits outils ou autres. Il y a un truc qui est vraiment incroyable aussi, je vais te montrer. C'est pour enlever tout le carénage avant, donc ce qui va être la bulle. Ici, on n'a que des vis à quart de tour. Donc là, tac, tac, hop. Voilà, et la petite dernière qui est juste là. Et du coup, là, on a juste à lever sur les côtés. Hop. Et maintenant, on lève ici. Et voilà. En 2 secondes, on a fait tomber toute la bulle et les carénages avant, qui nous permet d'avoir accès à toute la tête de fourche. Donc pour bricoler, faire l'entretien, c'est vraiment génial. Et donc ça, c'est des choses qui sont toutes bêtes, mais qui te changent vraiment la vie quand tu as une utilisation tout-terrain avec ta moto. Et c'est là où je trouve ça vraiment cool que la moto a été pensée de base pour le tout-terrain. Je vais te montrer un autre truc qui est vraiment cool. Tu vois là, tu as la petite tirette. Hop, tu tires un petit coup, ça débloque la selle et voilà. En 2 secondes, tu as accès à filtre à air, la batterie, les fusibles et le CU. Donc pour faire l'entretien, c'est vraiment génial. Et là, je peux te dire que à mon avis, il y a tous les possesseurs de Ducati Desert X qui sont en PLS quand ils voient ça, parce que quand tu vois ce qu'il faut faire juste pour atteindre le filtre à air, ça fait flipper. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui sont vraiment toutes bêtes, mais que pour le coup, quand tu es en voyage, quand tu es en plein trip, il t'arrive un truc sur ta moto, et ben tu peux intervenir dessus très rapidement, ou même pour faire l'entretien à la maison, hein, tout simplement.
À travers cette petite vidéo en tout terrain, je pense que tu l'auras compris, on a une moto qui est extrêmement fun à rouler. Et ça pour 3 raisons. La première, ça va être tout simplement sa légèreté et la maniabilité de la moto. Elle te met en confiance totalement et du coup, tu appréhendes beaucoup moins certains passages et elle te permet également de te sentir beaucoup plus à l'aise avec la moto. La deuxième raison, ça va être les suspensions. Là, on a vraiment des grosses suspensions pour faire du tout-terrain qui sont vraiment adaptées. Et du coup, tout simplement, elle te met en confiance et elle te permet de rouler en sécurité parce qu'il n'y a rien qui la perturbe. Tu as beau te prendre des cailloux, des trous, même à grande vitesse, la moto reste stable et hyper prévisible et donc elle augmente du coup le fait d'avoir confiance dans ta moto. Après, les suspensions sont un peu raides. De ce que TRC Racing m'a expliqué, il suffirait de faire une première vidange pour qu'elles deviennent beaucoup plus moelleuses. Et la troisième raison, c'est tout simplement son moteur. Le fait d'avoir une faible puissance, elle te permet de rouler beaucoup plus vite parce que tu vas être en contrôle avec ta moto, tu ne vas pas te sentir dépassé par la puissance, tu vas pouvoir arriver plus fort dans les virages et ça, c'est vraiment un truc qui te change la vie en tout terrain. Autant sur route, des fois, on aimerait bien avoir un peu plus de puissance, mais en tout terrain, on se rend compte que ça ne sert pas forcément à grand-chose. Donc, avec les 3 choses que je viens de te dire, ça te donne tout simplement le cocktail parfait pour avoir une moto où tu te sens vraiment à l'aise en tout terrain et tu peux tout simplement progresser beaucoup plus vite et être tout simplement meilleur. Bon, et pendant qu'on est sur les qualités de la moto, il faut déjà aussi dire que l'éclairage est extrêmement bon sur cette bécane. Honnêtement, c'est le meilleur éclairage que j'ai pu avoir sur une moto d'origine. Quand on met les pleins phares, vraiment, c'est limite s'il fait jour. Ça, c'est un excellent point. Et ensuite, le dernier point positif, ça va être pour l'entretien de la moto. On a un intervalle pour les vidanges qui est entre 2 à 5000 km en fonction de son utilisation. On peut très bien imaginer faire des vidanges tous les 3500 km à peu près, ce qui est très correct pour une machine de ce type et qui permet du coup d'envisager de faire des voyages sans problème. Et du coup, pour finir sur l'entretien, c'est tout simplement un des points qui m'a le plus convaincu pour acheter cette moto, c'est le coût des pièces. Toutes les pièces sont sur le site Cove et elles sont extrêmement accessibles. Et ça a vraiment fait une différence énorme dans mon choix pour cette moto, parce que si tu prends tout simplement la Ténéré, qui est une moto que j'ai énormément adorée, quand tu vois le prix des pièces, ça te fait réfléchir de faire du tout-terrain avec, parce que c'est vraiment un coût assez énorme pour la moindre petite pièce. Donc là, on se retrouve avec une moto qui est fiable, qui est pas chère en entretien, qui est capable de faire énormément de choses en tout terrain, qui est capable de faire de la route, qui est capable de faire également des petites portions d'autoroute. Forcément, on ne va pas faire des trajets de 5 heures et on va perdre en confort comparé à une autre moto, mais cette moto est largement capable de le faire. Donc c'est bien beau tout ça, j'ai fait que de te parler des points positifs, mais forcément une moto est jamais parfaite, donc elle a également des points négatifs. Le premier, ça va être tout simplement sa selle qui est inconfortable. On a une selle qui est extrêmement fine, donc ça c'est un bon point parce qu'elle nous permet de poser les pieds facilement malgré la hauteur de la moto, mais du coup on va se retrouver avec une assise où les fesses vont pas être bien réparties sur la selle, ce qui va être assez désagréable sur les longs trajets. Et en plus de ça, le fait qu'elles soient inconfortables, on a le combo gagnant pour vraiment passer des heures sur la moto qui sont très désagréables. Donc à mon avis, si tu comptes faire pas mal de routes avec cette moto, faire des voyages, ça va être un premier point à changer. Ensuite, j'ai pu constater qu'on avait une jauge à essence qui était vraiment pas fiable du tout, comme sur pas mal de motos. Typiquement, elle peut te dire que tu es sur la réserve, tu l'arrêtes pendant un petit moment et au moment de la rallumer, elle va te dire que tu es à la moitié du plein. Donc mieux vaut se fier au kilométrage, ça sera beaucoup plus efficace. En parlant de la jauge à essence, au début de la vidéo, je t'ai dit que je consommais à peu près 6,7 litres. Donc en moyenne, je suis à 6,2 à 7 litres en fonction de mon utilisation. Et donc ça, c'est une consommation qui est assez élevée et qui est tout simplement due à l'ECU Enduro. Vu que la map de la moto est changée, elle consomme beaucoup plus. Donc ça, c'est un peu un défaut parce que si tu gardes la cartographie d'origine, on est quand même plus à 4,5 à 5 litres au 100, ce qui est quand même pas la même. J'ai également constaté qu'on a une béquille qui est beaucoup trop grande par rapport à la moto. Et du coup, en fonction du terrain, on va avoir un peu de mal à mettre la moto sur la béquille vu qu'elle va rester trop droite. Ce qui a fait du coup la première chute de la moto, le fait qu'elle était trop droite dans un terrain un petit peu penché, et du coup elle a basculé de l'autre côté. Donc une béquille un peu plus petite serait pas mal. Ensuite, le point négatif de ce moteur, c'est qu'il va pas trop aimer les bas régimes. Donc avec la configuration que j'ai mis sur la moto, ça l'aide vraiment à combler ce problème. Mais clairement, quand tu viens d'une Ténéré et que tu as un moteur qui est un vrai élastique, là au début il faut s'adapter un petit peu à ça. Et le dernier point, pour le coup c'était pas forcément un critère de mon côté, mais il faut le savoir, c'est qu'on a une moto qui n'est pas homologuée 2 places. Donc pour un usage tout terrain, j'ai envie de te dire que ça n'a aucun souci, mais c'est vrai que pour une moto de tous les jours, c'est quand même assez agréable de pouvoir prendre un passager de temps en temps. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce que je pouvais te dire sur cette moto. Donc là maintenant, la dernière question, ça va être tout simplement pour qui est faite cette moto. Et j'ai envie de te dire tout simplement pour les personnes qui recherchent un trail, mais qui est beaucoup plus axé sur le tout-terrain comparé à un trail classique. C'est toujours une histoire de compromis, on va perdre du confort sur la route, mais par contre on va gagner en efficacité en tout-terrain. Et pour mon
usage, c'est typiquement ce que je recherchais. Après, si tu veux une moto beaucoup plus polyvalente, je pense que la Cove 800 qui va pas tarder à sortir va vraiment faire mal au marché des trails. Il y a de plus en plus de concessionnaires qui sont en train de développer le réseau de Cove en France et ça c'est vraiment très chouette pour la marque parce que je pense qu'elle a vraiment un avenir assez énorme. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du test de cette moto et n'hésite pas surtout à me dire si tu l'as essayé et si oui, dans quelle configuration et quel est ton avis sur cette moto parce que clairement c'est un ovni dans le marché des trails qu'on a actuellement. Certains ne vont pas vouloir la qualifier en tant que trail, mais pour moi, personnellement, elle remplit totalement sa fonction dans la catégorie trail. Tout va dépendre des compromis que tu as envie de faire sur ta moto. Bon, sur ce, moi je te dis à la prochaine. Je me dépêche de finir le montage de mon voyage avec la Cove, comme ça tu pourras la voir en action dans les chemins et je peux te dire que tu ne vas pas être déçu. Allez, ciao!